Salut les Mérovingiens, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour cette petite vidéo token fondamental. Aujourd'hui, on va parler du token ARB et de l'écosystème Arbitrum. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aller du côté de Bybit. Donc je vous rappelle, si jamais vous n'avez pas de compte Bybit, vous trouverez un petit lien dans la description. Ça vous donne droit à un petit airdrop de 20 USDT pour 100 USDT déposés. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà un compte Bybit que vous voulez passer sur notre affiliation, vous trouverez aussi un petit formulaire. Et pour le reste, on se retrouve sur le Telegram de la Bybit Mafia comme d'habitude. Donc, on a un coin qui a été listé fin d'année 2021, qui est vraiment monté à pratiquement 1,80 $. Bon, on est bien descendu pendant le bear market et ça, c'est normal. On est venu faire un petit bottom aux alentours des 75 centimes de dollars. On a laissé une grosse zone de fair value gap au-dessus. On a laissé deux zones de fair value gap au sud, pardon. Et on a dessiné ici en bas un bel order block. On voit qu'au niveau du cours, on est venu potentiellement faire un break of structure, donc un éventuel retournement de marché. Vous vous rappelez que les zones de fair value gap, c'est des zones vraiment de déséquilibre de marché. On appelle aussi ça l'imbalance. Et pour le coup, c'est des zones dans lesquelles le cours a de fortes probabilités de revenir travailler. Donc si jamais on pour un petit swing assez sympa à prendre, là si on vient faire un retour dans la zone de fair value gap, qu'on retourne chercher celle-là, on est déjà sur un petit 30%. Sans revenir chercher la zone de TE, de tout ce mouvement, pour venir éventuellement prendre de la force et venir chercher plus bas, mais ça reste à corréler avec ce que nous fait le BTC. Mais pour le coup, quand on regarde un petit peu la total value lock entre Arbitrum et Polygon, bah, on voit qu'il y en a beaucoup plus sur Arbitrum, mais pourtant vous avez une capitalisation boursière qui est à peu près 5 fois moindre. Si jamais on a, ce qui pour nous n'est pas du tout inenvisageable, un Arbitrum qui rattrape au niveau de la capitalisation boursière un Polygon, on pourrait voir un coin qui pourrait se retrouver aux alentours des 4 dollars. Donc il vous reste un potentiel d'investissement qui est hyper intéressant. C'est vraiment du super risk reward. En plus de ça, pour nous, c'est vraiment un des projets qui va prendre la plus grosse traction, qui en prend déjà énormément, mais qui va fortement en prendre normalement pendant le prochain bull run. Et ça fait partie du coup des projets qui vont vous permettre d'extraire un maximum de valeur du marché. Si jamais on revient un petit peu sur le côté technique. Donc, pour vous recontextualiser un petit peu à quoi il sert Arbitrum, il faut déjà qu'on aille voir ici. Donc, vous savez que l'Ethereum, c'est l'invention la plus importante depuis le Bitcoin. Pour assurer son succès à long terme, par contre, il doit résoudre plusieurs problèmes, notamment sa scalabilité, qui entraîne des transactions qui sont très lentes et très chères. La scalabilité, vous le savez, c'est la capacité d'une blockchain à délivrer un certain nombre de transactions. Toutes les blockchains de layer 1 ont ce qui s'appelle un trilemme entre la scalabilité, la décentralisation et la sécurité. Donc pour le coup, vous avez de nombreux projets qu'on appelle les L2, les Layer 2, qui viennent un petit peu combattre ce problème de scalabilité sur Ethereum. Et parmi les têtes de file, on a bien évidemment Arbitrum, qu'on va regarder un petit peu plus dans le détail. Donc c'est un Layer 2, comme je vous le disais, donc c'est vraiment une blockchain sœur qui va aider la Layer 1 à être plus fluide, en redirigeant notamment une partie du trafic de la L1 vers la L2, pour effectuer les transactions plus vite, moins cher, et désengorger le réseau Ethereum, si vous voulez. Parce qu'en fait, le souci, c'est que dans chaque bloc, vous avez de la concurrence interne. C'est-à-dire que sur Ethereum, toutes les transactions, elles vont rivaliser les unes avec les autres, et c'est celui qui va payer le plus de frais qui va voir sa transaction se faire effectuer et être incluse dans le bloc. Si jamais vous payez pas assez de frais, votre transaction, elle reste en attente, elle n'est pas effectuée. Donc ça, c'est quand même assez problématique. Si on regarde l'écosystème Ethereum, qui est, comme vous pouvez le voir, assez vaste, il faut savoir que jusqu'en 2021, toutes les transactions étaient sur le L1 d'Ethereum. Donc chacune de ces transactions rentrait un petit peu dans ce système de concurrence. Vous aviez des congestions de réseau qui étaient énormes à chaque événement avec des frais complètement fous. Il suffit de reprendre l'exemple un petit peu de la collection Bordiac Club. Quand elle est sortie, elle a explosé, mais c'était la course à aller mettre un maximum de frais sur la blockchain pour justement voir sa transaction effectuée. Et ça a complètement congestionné le réseau. Donc pour le coup, les Layer 2, elles ont vraiment été créées pour ça, pour justement aider un petit peu Ethereum à retrouver de la scalabilité. Si jamais on fait un petit focus sur Arbitrum, donc Arbitrum, ça existe depuis 2021, comme je vous le disais, ça a été créé par Offchain Labs. Ils ont une super équipe, ils ont levé entre 100 et 120 millions de dollars, je crois, entre 2019 et 2021. Et ça a même été plébiscité par Vitalik Buterin, qui est l'inventeur de la blockchain Ethereum, parce que justement, ça aide sa blockchain vraiment à avoir un développement un petit peu plus optimal. Si on rentre un petit peu dans la technique, Arbitrum, ça, c'est sur le principe du roll-up optimist, c'est-à-dire que ça va regrouper plusieurs milliers de transactions en paquet et ça va s'appuyer sur Ethereum pour le dérèglement par contre. Vous voyez, comme je vous ai montré hein, vous avez Arbitrum qui a complètement explosé quand il a été listé. Ça, c'est quand même Siom, elle en a un peu marre d'avoir un réseau qui est toujours hyper congestionné, d'avoir des frais complètement exorbitants. Ce qui est génial avec Arbitrum, c'est qu'ils vont pouvoir effectuer plus de transactions
beaucoup plus vite et en payant en moyenne 500 fois moins de frais. Donc vous comprenez pourquoi c'est très intéressant pour tous les membres de la communauté. En plus de ça, l'écosystème Arbitrum utilise comme token mère ETH, ce qui fait qu'en fait, il y en a beaucoup qui considèrent Arbitrum comme étant une extension d'ETH, si vous voulez, au lieu d'être un projet vraiment à part. Donc ça fait encore partie des choses qui font que c'est très très apprécié par les membres de la communauté. Si jamais on s'intéresse un petit peu plus aux développeurs, ce qui est top pour eux, c'est qu'en fait, vous avez un écosystème qui est parfait et qui inclut tous les langages de programmation, notamment le Solidity et le Viper. Si jamais on regarde, comme je vous disais, Arbitrum, il se place premier au niveau de la total value lock sur Ethereum. Ils sont à peu près ils sont à, voilà, à 1 milliard, à 2 milliards pardon, en total value lock. Il faut savoir que à partir de décembre 2022, si on faisait un état des lieux, sachant que Arbitrum avait 1 an d'existence, vous aviez à peu près 2 tiers de toutes les transactions qui s'effectuaient sur Ethereum qui se passaient sur Arbitrum. Vous avez une adoption qui est quand même énorme. Si on regarde un petit peu l'écosystème d'Arbitrum, vous avez vraiment des gros mastodontes qui sont venus se mettre dessus, des Radiant, des AAV, du GMX, Capital, etc. Enfin bref, vous avez vraiment un projet qui a une énorme traction et qui a vraiment une activité qui continue d'augmenter même pendant le bear market. Et ça, c'est quand même assez intéressant pour être souligné. Si jamais on regarde un petit peu sa tokenomics, vous avez donc du coup une capitalisation boursière à 1 milliard, il y a à peu près 13% des jetons en circulation. Il faut savoir que Arbitrum, c'est une DAO, une organisation décentralisée et autonome. Donc ça veut dire qu'en fait, le jeton Arbitrum, il va avoir plusieurs utilités. Vous avez déjà, il va permettre de voter justement en tant que token de gouvernance dans la DAO et de participer au développement du projet. Ça peut servir aussi de moyen d'échange dans les transferts d'actifs entre les différentes blockchains et ça va être utilisé aussi par les développeurs justement pour gérer un petit peu leur plateforme décentralisée. Donc au niveau de la répartition, vous en avez plus de 40% qui est dans la trésorerie de la DAO. Vous avez plus de 25% qui sont pour l'équipe et les conseillers, 17% pour les investisseurs, un peu plus d'1% dans l'écosystème. Et après, vous avez des gros portefeuilles individuels qui couvrent à peu près 10%. Hop. Donc, si jamais on retourne sur le CoinMarketCap, comme je vous le disais, vous avez vraiment un coin hyper intéressant qui répond de vrais services, qui a une vraie proposition de valeur et qui peut en plus de ça vraiment complètement surperformer. Si jamais on a un coin, comme je vous le disais, qui atteint une capitalisation boursière comme celle de Matix, sachant que du côté de Matix, c'est pas la folie en ce moment, bah, vous pourrez voir un coin atteindre les 4 ou les 5 dollars. Donc ça reste vraiment des potentiels de rendement risque hyper intéressants. Et c'est surtout un coin qui pour nous fait sens dans un optique de diversification, parce que ça fait vraiment partie des projets qui vont vous permettre encore une fois d'extraire un maximum de valeur de ce prochain marché haussier. Voilà les Mérovingiens, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui regardaient nos vidéos qui n'étaient pas affiliées. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Nous, ça récompense le travail fourni, ça nous donne de la force et ça aide YouTube un petit peu justement à nous recommander à d'autres utilisateurs. Je vous rappelle que cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. Faites vos propres recherches, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Mérovingiens, bonne finance à vous. On se retrouve bientôt.